Le journaliste ne fait pas que rapporter des faits. Le journaliste, ce n'est pas un affairé, ce n'est pas un pestiféré. C'est la personne qui vous permet d'avoir l'information, la bonne information, qui collecte l'information et qui va traiter cette information. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que souvent, il collecte cette information au prix de sa vie, qu'il est souvent menacé. C'est la personne qui va aller dans des endroits reculés où personne ne veut aller, mais parce qu'il estime que c'est important pour vous donner la bonne information, il va travailler. C'est un sujet à prendre au sérieux. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous allez dans des écoles de formation de journalistes, vous verrez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais quand on arrive dans l'exercice du métier, il y a plus d'hommes que de femmes. Comment cela s'explique-t-il? Cela s'explique par le fait que justement, il y a le cyberharcèlement. Et moi, j'ai été victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, sur le digital. Il y a aussi cette forme de cyberharcèlement sournoise, la misogynie, avec des commentaires et des comparaisons lorsqu'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Je continue ce métier parce que je le trouve très noble. Ma matière première, c'est l'information. Nous sauvons des vies, nous aidons des gens à prendre des décisions sages, avérées, des décisions pour leur vie, des décisions pour leur pays, des décisions pour l'éducation de leurs enfants. Pour moi, l'information est le cœur de la vie. La montée en puissance de la désinformation, la montée en puissance des pseudo-journalistes, des personnes qui, parce qu'elles ont un ordinateur, un smartphone, se permettent de donner des informations sans vérifier. Le fait que les citoyens, consommateurs de l'information, ne soient pas éduqués aux médias, donc ne soient pas capables de déceler une fausse information d'une vraie information, pour moi, c'est une menace. C'est la raison pour laquelle chaque journaliste doit se professionnaliser davantage. Donner une information sur les réseaux sociaux ne fera jamais de vous un journaliste. C'est un métier qui s'exerce selon des règles, selon un code d'éthique et de déontologie. Moi, j'aimerais inviter les gouvernants et toutes les personnes d'influence qui ont la capacité de prendre des lois, de favoriser l'environnement, un environnement de travail épanouissant pour les journalistes. Parce que, je vais vous rappeler que les médias sont le quatrième pouvoir. Et quand on parle de pouvoir, ce pouvoir peut être destructeur comme il peut être constructeur. Imaginez-vous un seul instant un monde sans journaliste. Que serait ce monde? Quel pouvoir de décision auriez-vous? Celui qui vous permet d'avoir ce pouvoir de décision, c'est le journaliste. Ce n'est pas votre ennemi. Je pense qu'il est plus que jamais nécessaire de pouvoir valoriser ce travail, ce métier. On ne vient pas aux journalistes parce qu'on a échoué dans la vie. Nous sommes venus aux journalistes parce que c'est notre passion, c'est notre rêve de travailler cette matière de l'information, mais de bien la travailler pour contribuer à l'émergence d'une société stable dans laquelle règne la paix et la cohésion.